Vous aimez le fromage? Oui, j'aime Ouais, bien. vous aimez le fromage, Oui, ouais. j'aime bien la cuisine Les française. Thaïs n'aiment pas le fromage d'habitude. La raclette, est-ce que vous aimez? Oui. Escargot de Bourgogne? Non, l'escargot, Ah, non. non, d'accord. Non, les trucs qui sortent. Cuisse de grenouille? Non, je Non, mange non pas. plus. Pourquoi les femmes thaïs, derrière les scooters taxis, elles s'assoient en Amazon? Bonjour, bienvenue. Bonjour David, สวัสดีค่ะมาเป็น Avon Bongtong. Vous êtes 100% thaï, vous avez travaillé en France, c'est ça? Presque 30 ans. 30 ans. Vous avez réussi à avoir la nationalité et comment on peut faire? Il faut marier après 5 ans et 5 après ans, il fait d'accord. des marches avec des papiers. Après, Donc il faut habiter 5 ans en Oui. France et après faire des oui, démarches. le mariage. D'accord. Parce que je suis nationalité française, pas le mariage. Vous m'avez dit qu'il vous posait des questions en français, c'est ça? Il y a des textes que tu écris. Par rapport à la politique, vous m'avez dit qu'il y avait des questions politiques? Oui, c'est simple, hein. Il Ah faut ouais. intéresser dedans. C'est, par exemple, s'il a demandé que notre pays, la France, nous sommes démocrates ou quelle politique. Ah Et à l'époque-là, je suis le président, M. Chirac, il a demandé c'est qui le monsieur président. C'est Ah, simple. d'accord. Oui, oui, d'accord. Comment ça vous est venu de venir en France? Du coup, c'était pour suivre votre mari? C'était Oui, pour. oui, D'accord. Et en plus, vous avez un super business là-bas maintenant. C'est venu comment ça, de faire un business? Je veux ouvrir des restaurants et mon mari n'en veut pas. Et j'ai d'habitude comme le Thaïlandais qui on fait des courses tous les jours. Moi, première fois que je suis en France, j'ai un peu surprise qu'on mangeait congelé, on mangeait dans les boîtes des conserves. Ouais. Et moi, j'ai pas d'habitude. Il faut que je mange les confits et je fais des courses tous les jours. Et je fais des courses tous les jours à côté de la maison. Après un jour, je l'ai vu que le stand sushi installé. Après, il y a un chef sushi, il est thaïlandais. Après, je suis sympathique avec. Après, il me dit, je lui dis que je voudrais bien faire comme ça. Après, il me dit que c'est franchise, il va passer, il va me présenter. Ça passe comme ça. D'accord, ok. Et là, vous avez une franchise de sushi, du coup? Oui. Vous avez combien de magasins? 4 points de vente et 2 magasins. 4 points de vente de magasins. Ouais. D'accord, ok. J'ai les D'accord. 10 salariés. 10 salariés, d'accord. Et vous gérez ça de Thaïlande? Avant, pour commencer, c'est dur, hein, il faut sur place. Mais maintenant, oui, je gère. Mais il faut que j'ai un chef qui comme des bras droits. Et quand je suis pas là, lui, il doit être là. D'accord. Mais quand je suis entrée en France, c'est lui qui prend les vacances. Qu'est-ce qui vous a surprise dans la vie française quand vous arrivez de Thaïlande? Qu'est-ce qui est surprenant au début? La première fois, c'est des sables. Il n'y a pas de feuilles. Quand il est automne, les feuilles qui tombent. Parce que chez nous, il y a les feuilles tout le temps dans les Oui, sables. oui, ah, l'automne avec les arbres sans feuilles. Oui. Après, Ah, on l'avait jamais dit celle-là, c'est original. Ouais, c'est vrai, on n'y pense ça pas. me surprise. Ouais. Parce que nous, d'habitude, en Thaïlande, on a voit tous les sables. Il y a des feuilles. Je voyais les sables, il est mort. Niveau mentalité, qu'est-ce qui change? Ça ne change pas pour moi parce que moi, je suis tombée dans les personnes qui étaient gentilles. Je n'ai pas trouvé les gens qui me reprochaient ou négatifs. Moi, j'ai toujours trouvé les Français qui étaient gentils avec D'accord. moi. Sincèrement, D'accord. je n'ai pas trouvé quelqu'un méchant. D'accord, ok. Par exemple, quand on est en voyage avec mon mari, Pendant 15 ans, la Non. France, non, il n'y a rien qui vous a... D'accord, super. mais non, parce Niveau sécurité, on en parle beaucoup de l'insécurité. Non, mais oui, ça rend moins parce que par exemple, en ville, on ne peut pas aller dans Santorin dans la nuit et on n'y va pas, c'est tout. C'est D'accord. dangereux, on est dangereux. D'accord. On vit avec, D'accord. on adapte la vie. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de rentrer en Thaïlande du coup? C'est pas envie d'entrer. La France, c'est comme mon deuxième pays. Quand on est en Thaïlande, on vit la France, quand on est en France, on vit Thaïlande. Ça me plaît bien de vivre les deux. D'accord, Si je vis en Thaïlande, la France me manquerait. d'accord. Mais, si je n'ai pas de choix, je vis en Thaïlande, c'est normal. Thaïlande. Vous voyez où la retraite, vous? En France ou en Thaïlande? En Thaïlande. En Thaïlande? Ouais. D'accord, Mais, si on peut voyager, on va faire les deux. d'accord. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils et mon mari, il a deux D'accord. fils. Et votre fils, il est français-thaï du coup? Non, il est thaï. D'accord, ok. D'accord. Mais la famille, c'est pas que je suis pas accrochée de famille, mais pendant une autre époque,
les premières fois que j'entends quand j'étais en France, c'est difficile hein, pour contacter les familles. Téléphone, 40 baht, c'est 1 euro par 1 minute. Maintenant, tu lèves, c'est tout gratuit. Oui, avec Internet, Oui, c'est vrai. tu vois de tout. Oui, Quand tu oui, vis oui. avec eux, Oui. ça ne me manque pas. C'est vrai. Hein. On n'y pense pas, c'est plus facile. Enfant, on peut manger tout ce qu'on veut maintenant. On vit comme ici, là-bas. D'accord. Ça ne manque à rien. La vie, ça n'a pas semblé trop cher en France? Si, c'est cher. C'est cher, mais on gagnait bien quand même. D'accord. Oui, c'est cher. Des fois, quand je suis en Thaïlande, je entrais, quand on calcule les euros et bahts, je n'ai pas envie de faire des courses. Hein. Ah ouais, c'est sûr. On peut dire combien vous gagnez ou pas du tout je sais pas, c'est pas moi qui cherche l'argent. D'accord. Okay. Comment ils sont les maris français par rapport aux maris thaïs? Il y a des petites différences quand même? Non, si, ils sont gentils. S'ils pas gentils, ils peuvent l'amener à leur femme en France. Hein. D'accord. Ah oui, si, ils sont gentils. D'accord. Mais j'ai pas trouvé quelqu'un méchant. Hein. Non, mais c'est super, c'est bien de le dire. Hein. Oui. On dit beaucoup de choses négatives sur la France, alors pour une fois quelqu'un dit des positives. Ah non, la France c'est comme mon deuxième pays. On a un bon pays, on a des langues lois magnifiques que notre pays n'en a pas. Vous aimez le fromage? Oui, j'aime bien. Vous aimez le fromage, ouais. J'aime bien la cuisine française. Les Thaïs n'aiment pas le fromage d'habitude. La raclette, est-ce que vous aimez? Oui. La raclette aussi. Oui, escargot. Quoi? Escargot de Bourgogne? Non, l'escargot non, d'accord. Non, les trucs qui sortent. Cuisse de grenouille? Non plus. Il y en a en Thaïlande des cuisses de grenouille? Oui. Il y a des femmes de grenouille. Hein. D'accord. On mange beaucoup. Alors, on pose souvent des questions dédicaces. Je crois que c'est Jimmy Swan aux commentaires qui m'avait dit ça. Et moi, j'ai eu les deux réponses. Donc, je vous demande comme ça en direct. On m'a dit pourquoi les femmes thaïs, derrière les scooters taxis, elles s'assoient en Amazon. Donc, elles s'assoient de côté, les fesses comme ça et les jambes comme ça. Parce qu'on m'a dit il y a deux solutions. Soit c'est parce qu'elles ne veulent pas écarter les jambes parce qu'elles sont en jupe. Soit c'est par rapport à socialement, elles sont un peu trop hautes socialement par rapport au scooter taxi orange. Elles veulent pas le tenir parce que ce serait mal vu. Non, pourquoi les femmes s'assoient donc comme ça? Vous voyez ce que je veux dire hein? Oui, parce que ils ont mis une robe. Il faut que c'est comme ça. Mais D'accord. quand ils ont son pantalon, ils sont mettent comme ça. Il me semble aussi, moi. Oui, les tubes. Voilà. Que les tubes qu'on les met à côté. C'est Voilà. rien de par rapport. Hein. Voilà, Jimmy Swan, t'auras ça. Non, parce que moi, j'aurais pu répondre, voilà, là, on a une vraie Thaïlandaise. Voilà, on a ça. On les robes, c'est plus pratique de mettre à côté. Avec des pantalons, on peut mettre écarter les cuisses. Ah ouais. Ça ne gênait pas les mecs en même temps. Hein. Les mecs, ça les gênerait pas du tout. Mais, j'imagine. D'accord. Une petite anecdote en France, un truc qui vous a fait rire peut-être, ou un truc que vous trouvez bizarre? Qu'ils ont laissé le ballon dans la maison de la retraite. Oui, on me le dit souvent, ça. Oui, ça. Très choquant. En Thaïlande, on ne fait pas. C'est un abandon un peu pour vous, ça. Oui. D'accord. Les parents à maison de retraite, c'est choquant. Hein. Vous, ça vous choque, hein? Oui, c'est pour moi, personnellement. Non, mais je comprends. Maintenant, la Thaïlande, ils sont mettent quand même. Mais surtout les gens qui ont l'argent, qui mettent des ballons dedans. Parce que c'est cher. Et le fait en Thaïlande, on dort beaucoup avec ses enfants assez tard, dans le même lit. Le fait qu'en France, on les met plus loin dans leur propre chambre dès le début, ça vous choque pas, ça? Pour vous, c'est... Non, ça ne me choque pas, ça dépend de l'école d'éducation. D'accord, ok. Ah oui. Ça vous choque pas de mettre le bébé dans une chambre à part au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines? C'est très bien. D'accord. Pour moi, c'est très bien qu'on apprend des enfants indépendants, que les parents ils profitent un peu de leur vie. Parce qu'en thaïlandais, ils dorment beaucoup avec leurs enfants. Mais vous pensez que c'est une question d'économie peut-être? Ou ils dorment vraiment avec les enfants longtemps? Je crois que question, mais autrefois en Thaïlande, on n'a pas de chambre d'enfants, chambre et tout comme ça. Les gens ils dorment en même chambre, je crois. Vous avez dormi avec vos parents longtemps, du coup Moi, je ne sais bien plus. D'accord. Mais je crois que j'ai dormi avec ma famille. D'accord. D'autres trucs bizarres un peu en France, un peu surtout au début, des trucs qui vont... Tiens, c'est beau. Bisous. Pour commencer, pour bonjour, on s'embrasse. C'est pas d'habitude. Pour vous, c'est bizarre? Oui. D'accord. Ouais. Ça vous choque plus maintenant qu'on vous fasse un bisou en France, ça va? Oui, parce que les Thaïlandais, on a un peu pudique peut-être. Mais quand j'arrivais enfant, bonjour, fait bisous comme ça. Moi, c'est un peu gêné. D'accord, ok. Et maintenant, ça va. Moi, j'étais dessous. D'accord, ok. Ouais, c'est vrai qu'ils ne pensent pas à faire la bise.
D'accord. Parce qu'on ne fait pas. Mm. Les bisous, on fait qu'avec la copain de Mali. Et le fait de s'embrasser en public, ça va? Ça vous choque pas, ça, en France? C'est pas... En France, non. Non, ouais. Parce D'accord. qu'on a vu déjà des traditions européennes. Mm. On voit souvent, avant que je parte en France, on a vu déjà la film. Mais parce qu'en Thaïlande, il me semble, alors peut-être plus maintenant, mais on coupe avant les bisous, quand dans les sitcoms, quand ils s'embrassent, les Thaïs, je crois qu'on coupe, non? Oui, Y a pas un moment, ils ont fait semblant. Ils font ça. Ouais. Ah, ils ont fait semblant. D'accord. Ils coupent pas. Mais, oui. Mais, Ah, ils font semblant, d'accord. Ils font semblant. D'accord. Ouais. Mais parce que, mais maintenant, ils font tout, hein, comme européen. Hein. Maintenant, dans les films thaïs, ils s'embrassent Oui, et ils c'est sont plus... d'accord. vivent. Les Ok. filles, avant les filles qui s'habillent de pièces, ça fait vieux que maintenant, tout le fait. Hein. Ah oui, il y a un truc, parce que alors moi, j'y crois pas trop, mais vous allez me dire, on a vu une étude, mais alors c'est pareil, les études, hein, ça se trouve, ils ont demandé à 10 personnes, on n'en sait rien, qui disait que la plupart des Thaïlandais ne voulaient pas que les touristes reviennent dans le pays. Qu'est-ce que vous avez par rapport? Non, je ne crois pas. Ouais. Le pays, on a besoin des touristes. Hein. Tu vois bien, partout c'est mort. Qu'est-ce qui a changé depuis le Covid autour de vous? Par exemple, quand on est allé à Phuket ou quoi que ce soit, tout est vide. Même à Chiang Mai, le pays de Naibasa, les quartiers de touristes, les morts. Mais on a besoin des touristes. D'accord, c'est ça qui a changé, beaucoup de fermetures. Oui, Est-ce qu'il y a plus de pauvreté peut-être? Vous avez vu ça? Oui, beaucoup plus. Comment ça se voit la pauvreté en Thaïlande? Comment vous la voyez? C'est plus de magasins de pâtes, c'est des gens dans la rue par terre. Comment vous la voyez, vous, la pauvreté? Mais on ne voit pas des gens dormir comme SDF en France. Parce qu'en Thaïlande, on a encore quand même les familles solidaires. Et on a entre... Mais peut-être à Bangkok, on voit plus. Parce que Chiang Mai, on voit moins. Parce qu'on a quand même le vin de Provence, on a tout peut compter dans la famille. Ils l'ont entré dans le bled. D'accord. Il y a toujours des riz qui peuvent manger. Vous avez quelque chose que vous voulez peut-être partager, peut-être dire, peut-être ajouter aussi, qu'on a oublié de dire, vous avez envie de dire à la caméra? Je n'ai rien de dire, mais je suis une Thaïlandaise qui vit en France. Je suis très fière d'être française et je suis très fière d'être thaïlandaise aussi. Bah, c'est super. Toujours, je me remercie à Bouddha et à Jésus de me mener de pays, de ma maison. Je suis très, très heureuse. D'accord. Bah, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne et puis j'espère que... Ah, je suis désolé, bon, ça va, on est en Thaïlande, voilà. Bon, C'est bon? parlons français, on se serre la main. Voilà. Okay, merci bon. beaucoup, bonne soirée. Merci.